Alors, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast de cette semaine. D'emblée, je vous invite à lire le texte d'introduction que je vous ai préparé la semaine dernière afin de mieux comprendre le sujet de la semaine. N'hésitez pas à simplement mettre le podcast sur pause pour le faire. Bon allez, maintenant qu'on est tous à jour, je vous souhaite la bienvenue dans un nouveau concept dans lequel j'analyserai pas à pas la situation des parcs animaliers ayant une doctrine environnementale particulièrement marquante, ainsi que les parcs animaliers en général, bien entendu. Donc cette semaine, il me porte à cœur de vous parler d'un sujet que peu de gens connaissent, mais qui a toute son importance dans le monde dans lequel nous vivons actuellement. Il s'agit de l'Anthropocène. Alors vous allez me dire, mais Jonathan, c'est quoi ça l'Anthropocène ? Ça me fait penser à une période géologique, mais cette période m'est totalement inconnue. Eh bien vous aurez raison, puisqu'il s'agit bien entendu d'une période géologique. Et plus précisément, il s'agit même de la période géologique dans laquelle nous nous situons actuellement. Bon alors je vous vois venir, vous allez me dire, ben non Jonathan, la période actuelle, c'est l'Holocène, pas l'Anthropocène. Et vous auriez également raison, mais figurez-vous que les choses peuvent être abordées d'une manière très différente. En effet, laissez-moi vous donner une définition plus claire, et tout va prendre plus de sens pour vous, je vous le garantis. Donc pour vous donner un peu de contexte, j'ai la chance de suivre un cours de communication et d'environnement. Et c'est d'ailleurs dans le cadre de ce cours que je réalise ce travail. Cette définition provient de ce cours. L'Anthropocène n'est autre que l'époque géologique dans laquelle les humains sont la cause première des changements planétaires permanents. La planète est donc maintenant façonnée essentiellement par l'activité humaine. Vous comprenez donc maintenant pourquoi on peut aussi parler d'Anthropocène pour notre période géologique actuelle, je suppose. Mais bon, sachez quand même que tous les chercheurs ne sont pas d'accord pour dire que cette période existe réellement, donc ça reste quand même quelque chose à prendre avec des pincettes. Bon, alors maintenant vous allez me dire, mais l'Anthropocène, ça a à voir quoi avec les parcs animaliers ? Et ouais, c'est une très bonne question, parce que c'est d'ailleurs de ça que je vais vous parler. Parce que les parcs animaliers sont un bon exemple de ce qu'est l'Anthropocène et représentent bien à quel point la planète est façonnée par l'homme. Donc, mettez-vous dans la tête d'un concepteur de parc animalier. Vous vous dites, moi je veux faire un parc qui sera vraiment destiné à sauver les animaux. Alors vous faites plein d'infrastructures, extraordinaires avec une réelle volonté de protéger les animaux, et c'est d'ailleurs tout à votre honneur, mais d'un autre côté, vous représentez exactement l'homme actuel qui pense que la seule façon de sauver la planète, c'est avec plus d'activité humaine. Ça représente d'ailleurs tout à fait bien l'Anthropocène, puisque cette période veut que les humains façonnent essentiellement la planète. Donc, en fait, ce que vous faites, c'est que vous prenez des animaux qui appartiennent normalement aux sauvages et vous leur façonnez un environnement totalement artificiel. Mais bon, là-dedans, qu'en est-il de la vraie nature telle qu'elle était initialement ? Votre raisonnement, est-ce qu'il n'est pas un petit peu erroné ? Je veux dire, est-ce qu'il ne serait pas mieux de simplement relâcher ces animaux dans la nature ? Ou bien non. Peut-être que d'un autre côté, si on veut réellement sauver ces animaux, c'est quoi la meilleure solution ? Parce que on est d'accord que si on les met dans la nature, il n'y a plus personne pour les protéger, donc ils sont vulnérables à tous les aléas des éléments. Les chasseurs, les prédateurs, etc. Donc voilà, ça c'est quand même quelque chose qu'il faut prendre en compte. Et évidemment, c'est une question à laquelle il sera difficile de répondre, parce que les chercheurs ont énormément de mal à se mettre d'accord sur ce point. En effet, certains chercheurs prônent plus d'activité humaine pour sauver la planète. Il s'agit de technophiles. Ils veulent utiliser la technologie pour résoudre les problèmes environnementaux. Et de l'autre côté, nous avons les technophobes, ceux qui veulent bannir toute forme de technologie pour résoudre les problèmes environnementaux. Donc c'est deux points de vue totalement opposés qui sont tous deux défendus par de nombreux chercheurs. Alors vous allez vous dire, Jonathan, aujourd'hui il n'arrête pas de soulever des questions, mais il ne nous fournit aucune réponse. Eh bien c'est normal, parce que les questions que je soulève sont vraiment très vastes et très complexes, et les chercheurs ont des avis tellement divergents dessus que je ne pourrais pas juste, moi, du haut de mes 21 ans, venir vous donner une réponse à ces questions. Une réponse à ces réponses. Donc, ce que je peux faire, par contre, c'est soulever des interrogations pour vous poser des questions. Et ça, c'est vraiment ce que j'adore faire. Et donc, avant de clôturer le podcast de cette semaine, je vais soulever un petit point. Donc, imaginez-vous, les créateurs, les dirigeants de parcs animaliers qui ont des doctrines environnementales très développées et qui veulent vraiment utiliser leurs moyens pour sauver les animaux. Et ils le disent clairement à tous leurs clients. Donc, ça, c'est des technophiles, selon la définition que je vous ai donnée plus tôt. Donc, ils prônent la technologie pour résoudre les problèmes environnementaux. Ils vont donc créer des infrastructures technologiques pour sauver les animaux, et ils vont utiliser tous les moyens qu'ils ont pour le faire.
Mais d'un autre côté, on va se dire, pourquoi est-ce qu'ils font ça? Pourquoi est-ce qu'ils sont pas technophobes aussi en fin de compte? Parce que bon, pourquoi pas? Et donc une hypothèse que l'on pourrait émettre pour répondre à cette question est le fait que relâcher simplement des animaux dans la nature et se dire qu'ils ont plus de chances de survie lorsqu'ils sont, par exemple, dans leur milieu naturel, penser de cette façon, ça rapporte pas d'argent. Hein. Un animal dans la nature, il n'y a personne pour le voir et il n'y aura personne pour payer les entrées au parc. Vous comprenez donc que même s'il y a une très bonne doctrine environnementale, il faut se dire que derrière, il y a sûrement une autre motivation. En l'occurrence, celle que j'ai pu identifier ici, c'est une motivation financière. Donc voilà, sur cette réflexion, je vous laisse, je vous souhaite une très bonne semaine et on se revoit la semaine prochaine. Allez, ciao!